Noyau, masse et énergie. Exercice 5. On considère les deux réactions suivantes. Alors, réaction 1, réaction 2. Premièrement, justifier que la réaction 1 est une réaction de fission et que la réaction 2 est une réaction de fusion. Alors, pour la réaction 1, pour la réaction 1, on a l'uranium qui se transforme en stéradium plus le xénon. Donc un noyau lourd se divise en deux noyaux plus légers. Donc c'est une fission. Et pour la réaction 2, on a de l'hydrogène 2 avec l'hydrogène 3 qui va donner de l'hélium 4. Donc on a deux noyaux légers qui vont donner un noyau plus lourd. Donc c'est une fusion. Question 2. Alors on s'intéresse à la réaction nucléaire 1. Alors on va s'intéresser à la réaction 1. Alors dans cette réaction, qu'est-ce qu'on a? Un noyau d'uranium 235, 92, avec un neutron 1, 0, qui va donner SR 94, 38, plus le XE 140, Z, plus un certain nombre Y des neutrons 1, 0. Donc ici, on a un inconnu Z et un inconnu Y. Alors, pour déterminer ces deux inconnus, on applique les lois de conservation, qu'on appelle aussi les lois de Soddy. « 235 plus 1, ça fait 236, égale à 94, plus 140, plus Y. Et 92 égale à 38, plus Z. Ce qui donne Y égale à 2 et Z égale à 54. Donc c'était la question 2A. Alors la question 2B. Calculer E1 l'énergie dégagée par la fission, ou bien l'énergie libérée par la fission nucléaire. Alors l'énergie libérée. Alors l'énergie E1, c'est la valeur absolue de delta E. Donc c'est la masse de SR plus la masse de XE plus 2 fois la masse d'un neutron moins la masse des réactifs, l'uranium et le neutron. Le tout en valeur absolue multiplié par C carré. Ce qui est égal à... Alors la masse de SR, c'est 93,8, 9, 4 et 5. Plus le XE, c'est 139,8, 9, 20. Plus 2 neutrons moins neutrons, donc plus un neutron, 1,0086 et 6. Et moins la masse d'uranium, c'est 234,9935. Le tout en valeur absolue en U et C carré. Alors, ce qui donne 0, alors c'est négatif, avec la valeur absolue, on obtient une valeur positive, 0,19834. Et on va remplacer le U par 931,5 MEV C-2 fois C carré qui vont se simplifier. Et on trouve E1 égale à 184,7 MeV. Donc c'est l'énergie libérée par la fission d'un noyau. Alors la question C, en déduire l'énergie E' en joules libérée par la fission d'un gramme. Un gramme d'uranium. Alors, pour 1 gramme d'uranium 235, l'énergie libérée, c'est le nombre de noyaux fois l'énergie d'un noyau. C'est l'énergie libérée par
un noyau fois le nombre de noyaux qui vont subir la fission. Alors le nombre de noyaux, c'est la masse de l'échantillon sur la masse d'un noyau fois E1. Pour calculer le nombre de noyaux, on a deux méthodes. Soit on utilise la masse sur la masse molaire fois Na, soit on utilise la masse sur la masse d'un noyau. Ici, on n'a pas Na dans les données. On n'a pas aussi la masse molaire. Donc, on va utiliser la masse sur la masse d'un noyau. Donc, E'1 égale. Alors, l'énergie E, c'est 184,7 en MeV, fois la masse qui est égale à 1 gramme, donc c'est 10 moins 3 kg. La masse d'un noyau, c'est 234,9935 en U. Il faut convertir le U en kilogrammes, 1,66, 10 moins 27. Et on aura E' en MeV, c'est 4,7348 fois 10 à la puissance 23. MeV, c'est MeV par gramme. Alors, si on convertit en kilogrammes, on va remplacer le MeV par 1,6, 10 moins 13. Et on obtient 7,57, 10 à la puissance 10 joules par gramme. Ici aussi, on peut l'exprimer par gramme. Donc, l'énergie E' libérée par la fission de 1 gramme d'uranium, c'est 7,57, 10 puissance 10 joules. Alors ça, c'est pour la réaction 1. Maintenant, on va voir la réaction 2. Question 3. Alors pour la question 3, on va s'intéresser à la deuxième réaction, c'est-à-dire la réaction de fusion. Alors, on s'intéresse à la réaction 2, détermine la nature de la particule X. Alors pour la réaction 2, on a le deutérium, H2,1, avec le tritium, H3,1, qui va donner de l'hélium 4,2, avec une particule X, AB. Alors, question A, première question. Alors, si on applique les lois de conservation, SODI, donc 2 plus 3, ça fait 5, égale à 4 plus A. Et 1 plus 1, ça fait 2, égale à 2 plus B. Ce qui donne A égale à 1 et B égale à 0. Donc, le X, AB, est un neutron 1, 0. Donc l'équation de la réaction, c'est H2,1 plus H3,1, ça donne de l'hélium 4,2 plus un neutron 1,0. Question B. Alors la figure suivante représente le diagramme d'énergie de la réaction 2. Déterminer l'énergie de la liaison, l'énergie de liaison du noyau d'hélium 4, l'hélium 4. Alors à partir du diagramme d'énergie, l'énergie de liaison de l'hélium 4, c'est la différence d'énergie entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. Le niveau de 2 protons, 3 neutrons, avec le niveau de l'hélium plus 1 neutron. Donc c'est 4,6953, 69,53, moins 4,6669. Le taux 10 puissance 3 MeV. Donc cette énergie, l'énergie de liaison de l'hélium 4, c'est 28,4 MeV. Question C. Non, toujours la même question. On cherche aussi l'énergie libérée par la réaction. Alors l'énergie libérée par la réaction, c'est la valeur absolue de delta E. C'est-à-dire c'est la valeur absolue de la masse de l'hélium plus la masse du neutron moins la masse de H2 moins la masse de H3. Le tout en C carré. Donc c'est la valeur absolue de la masse de l'hélium plus la masse de neutrons, C carré,
moins la masse de H2 plus la masse de H3, C carré. Alors, M hélium plus M neutron fois C carré, c'est 4,6669. Moins l'hydrogène 2 plus l'hydrogène 3, c'est 4,6845. En valeur absolue, et le taux, c'est 10 puissance 3 MeV. Donc l'énergie E2 égale 17,6 MeV. Donc calculer l'énergie de liaison et l'énergie libérée par la réaction. Alors question C. Question C, on cherche à déduire l'énergie E' libérée par la fusion de la formation d'un gramme d'hélium. Alors l'énergie E'2 pour 1 gramme d'hélium, c'est le nombre d'hélium qu'il faut former fois l'énergie de la formation d'un noyau. Alors c'est la même chose, donc c'est la masse sur la masse d'un noyau d'hélium fois E2. Alors la masse, c'est 1 gramme, c'est-à-dire 10 moins 3 kg. La masse d'un noyau d'hélium, c'est 4,0015 U, qu'il faut convertir en kilogrammes. 1,66 10 puissance moins 27, fois l'énergie d'une fusion, c'est 17,6 MeV. Donc on trouve E'2 qui est égal à 2,65 fois 10 à la puissance 24 MeV. Alors si on convertit en joules, on aura 4,24 10 à la puissance 11 joules. C'est toujours par gramme et par gramme. C'est l'énergie E'2. Alors si on compare l'énergie libérée par 1 gramme d'uranium et l'énergie libérée par 1 gramme d'hélium, on trouve que la réaction de fusion donne beaucoup plus d'énergie que la réaction de fission.